Père Céleste, aujourd'hui c'est un plaisir pour nous d'être en ta présence. Et comme est dit dans votre parole, seulement ta présence nous est nécessaire. Et nous savons que nous sommes dans ta présence, rien ne va nous manquer. Nous allons rencontrer des moments difficiles, mais avec votre présence, nous marcherons toujours de victoire en victoire. Nous sommes aujourd'hui devant vous, pas comme personne digne, mais comme personne qui cherche votre présence. Et pour cela, normalement, nous savons que nous cherchons votre présence, nous n'allons jamais partir les mains vides. Amen, alléluia. Merci pour tous les bienfaits que vous avez fait de notre vie. Alléluia. Merci pour tout. Amen. Chers frères, amis qui nous regardent de quelques lieux, vous pouvez vous trouver, de quelques endroits, vous pouvez vous trouver. En le Seigneur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, et nous vous disons, avec Dieu, rien n'était possible. Avec Christ dans votre vie, dans votre maison, vous allez de victoire en victoire. Avec Christ dans votre maison, les choses peuvent paraître difficiles, mais avec Dieu dans votre vie, les choses finiront par passer bien. Pour cela, nous vous disons, maintenant, vous qui nous suivez, si vous n'avez pas Christ, prenez-le. Accourez vite vers Christ. Accourez vite vers Christ. Parce que Christ est notre vie. Christ est tout ce qu'il nous faut. Christ est tout ce qu'il nous manque. Avec Christ dans notre vie va changer. Amen. Pour cela, je vous demande maintenant de vous diriger avec nous, de nous rejoindre dans cette lecture qui se fera dans Marc 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. Lisons ensemble, frères et sœurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Frères et sœurs, comme je viens de lire pour vous maintenant, et vous avez bien entendu, nous avons ici là un homme qui est né aveugle, qui a passé toute sa vie aveugle. Et il était assis pendant que Jésus-Christ venait à passer. Il écoutait qu'on parlait, qu'on disait que Christ allait passer dans la zone et Christ sera là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accouru, il s'est présenté. Il a commencé à appeler, à citer le nom de Christ. Et il a dit, Jésus-Christ, fils de David. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Nous voyons que cet homme avait fait preuve de foi. Il avait utilisé sa foi. Il savait pertinemment que Christ pouvait lui permettre à recouvrir la vue. Et ce qui a été fait, parce qu'il savait le nom de Christ avait beaucoup d'importance. Il savait Christ, il y avait beaucoup de pouvoir dans le nom de Christ. Et quand on sait
quand on croit, amen, alléluia, quand on croit que Christ peut nous sauver, quand on croit que Christ peut nous délivrer, eh bien Christ va nous délivrer. Il arrive souvent que nous sommes prêts, amen, alléluia. Nous portons simplement à prier. Nous prions, mais nous n'agissons pas notre foi. Pour réaliser, pour trouver ce que nous espérons de Dieu, pour que Dieu nous vienne en aide, nous devons tenir foi. Nous devons garder foi en Dieu. Nous devons tenir foi en Dieu. Alléluia. Nous devons tenir foi en notre prière. Parce que cet homme, Bartimée, avait foi. Il savait que le nom de Christ, il savait qu'en Christ, il y avait beaucoup de pouvoir. Il savait que Christ avait le pouvoir, la capacité de le guérir. Maintenant, en qui, ma question pour vous, en qui vous confiez vous mettez votre confiance? Vous mettez votre confiance et votre foi en Dieu ou en la parole d'un homme? Vous placez votre confiance en la parole de Dieu ou vous placez votre confiance en la parole d'un homme? Car Dieu, lui, il aime quand vous le voyez comme votre seul maître Seigneur. Quand vous placez votre confiance en Dieu, vous n'allez pas être déçu. Comme Bartimée avait placé sa confiance. Bartimée commençait à parler quand il savait que Christ était près de lui. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier et à appeler Dieu. Aide-moi Dieu. Alléluia. Aide-moi Christ. Alléluia. Aide-moi, fils de David. Combien d'entre vous? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer. Assez souvent, vous avez des problèmes. Assez souvent, vous avez des tristesses. Assez souvent, vous avez des manques dans la vie. Où allez-vous? À qui vous allez crier vos problèmes? À qui vous allez crier vos tourments? À qui? À Christ ou à vos amis? Parce que s'il y a des choses que peuvent réaliser vos amis, s'il y a quelque chose qui pourrait réaliser votre père, s'il y a quelque chose qui pourrait réaliser votre mère, Christ peut tout faire. S'il y a quelque chose qui peut réaliser ton patron, amen, alléluia, Christ peut tout réaliser. Christ est capable de tout. Christ est le Dieu de l'impossible. Amen, alléluia. Il l'a présenté. Alléluia. Christ était là. Et Bartimée savait s'il plaçait sa confiance en Christ, il n'allait pas être déçu. Et il n'avait pas été déçu. Bartimée criait, aide-moi. Bartimée courait, demandait l'intervention de Christ. Et les gens qui étaient là répondaient à Bartimée, mais pourquoi tu cries tellement fort? Au beau milieu de la foule, tu penses que Dieu te va voir, Christ va te voir. Il y a tellement de gens maintenant. Toi seul, Christ ne peut pas te voir en ce moment. Christ ne peut pas t'entendre en ce moment. Christ ne peut pas répondre à tes problèmes en tout moment. Il va avoir des gens qui vont te dire ça en chemin. Il va avoir des gens qui vont te dire en ce moment même, ce n'est pas le moment de chercher Christ. Il va avoir des gens qui vont te dire tantôt, depuis tout ce temps-là, tu es en train de crier à Dieu. Tout le temps, tu te retrouves sous tes genoux. Enfin, il faut négliger ce Dieu, ce Christ. Il faut négliger ce Dieu. Mais suivant l'exemple de Bartimée, vous devez continuer à crier. En suivant l'exemple de Bartimée, vous devez continuer à prier. Amen, alléluia. Votre sauveur éternel. Christ, Bartimée avait confiance. Bartimée avait utilisé sa foi. Bartimée avait utilisé sa persévérance. Alléluia. Bartimée avait utilisé sa patience. Alléluia. Vous aussi, frères, je vous conjure, alléluia, d'utiliser patience, alléluia, quand les choses vont mal, quand la famille ne va pas bien, quand le travail ne va pas bien, vous devez crier à Dieu, alléluia. Suivant l'exemple de Bartimée, vous devez crier à votre Christ. Suivant l'exemple de Bartimée, vous devez clamer à Dieu, car celui qui crie à Dieu, alléluia, ne restera sans réponse. Celui qui appelle, alléluia, à Dieu ne restera sans réponse. Celui qui crie à Dieu en prière ne restera sans réponse. Amen, alléluia. C'est celui qui place
sa foi, alléluia, sa confiance en Dieu, alléluia, ne finira jamais, alléluia, ne sera jamais déçu. Mais fois, il avait été réprimandé. Bartimée avait été réprimandé. Mais Bartimée a continué de crier. Bartimée a continué de crier. Bartimée a continué de chercher la présence de Christ. Parce qu'il savait, alléluia, que Christ pourrait lui délivrer. Il savait qu'avec Christ, alléluia, il pourrait recouvrir la vue. Et venant un moment que Christ a dit, pourquoi, que veut cet homme? Alléluia. Et Christ a dit, cet homme m'a crié, cet homme m'a appelé tellement fort, cet homme m'a cherché, alléluia. Je dois trouver, répondre à cet homme. Il a fait appeler à la Bartimée. Et quand est venu Bartimée, alléluia, il a questionné Bartimée. Qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Alléluia. Et Bartimée de répondre, je veux recouvrir la vue. Je veux voir. Amen, alléluia. Christ est en train de vous questionner maintenant. Il vous demande, qu'est-ce que vous voulez pour votre famille? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Pour votre vie? Alléluia. Que veux-tu que Christ réalise dans votre vie? Amen. Alléluia. Quel changement que vous voulez que Christ réalise dans votre vie? Car Christ est capable de tout. Christ peut tout. Alléluia. Christ peut changer votre vie. Alléluia. Je ne sais pas comment est votre souffrance. Je ne sais pas quel type de problème vous êtes en train de subir. Je ne sais pas comment est votre vie. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, si vous avez la foi, alléluia, de Bartimée, alléluia, vous pourrez votre vie peut changer. Si vous avez la foi de Bartimée, amen, alléluia. Si vous appliquez la foi de Bartimée dans votre foyer, dans votre maladie, amen, alléluia. Si vous appliquez la foi de Bartimée, alléluia, vous allez voir un grand changement. Car Christ est la réponse. Christ peut tout faire. Utilisez foi, alléluia. Faites preuve de foi dans votre vie. Faites preuve de foi dans vos activités quotidiennes. Faites preuve de foi dans votre projet. Alléluia. Faites preuve de foi dans votre maladie. Amen, alléluia. Si quelqu'un te dit qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, si vos parents peuvent réaliser certaines choses pour toi, si votre patron peut réaliser certaines choses pour toi, Christ peut tout faire. Amen, alléluia. Si vos amis peuvent réaliser certaines choses pour vous, Christ peut tout faire. Amen, alléluia. Et Bartimée a utilisé sa foi. Bartimée a fait preuve de foi. Et Christ a réalisé son rêve. Et son rêve qui était de recouvrir la vue. Frère, vous qui êtes chez vous maintenant, vous qui êtes dans votre voiture maintenant, je ne sais pas dans quelle distance, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas comment est votre désert. Car quand on rencontrera Dieu, amen, alléluia, dans le processus de changement, alléluia, il arrive que nous passons dans des déserts. Il arrive que notre vie soit transformée en désert, en lieu désertique, amen, alléluia. Et ce moment, pourquoi ce moment? Ce moment est important. Pourquoi cette transformation est importante? Parce que pour transformer votre vie, pour que vous soyez une personne nouvelle. Alléluia. Car Christ, quand il entre dans votre vie, il doit changer votre vie. Alléluia. Quand Christ rentre dans notre vie, il change notre vie. Parce que lui, il nous transforme. Alléluia. Pour que nous soyons comme il veut. Nous n'allons pas être comme nous voulons. Certaines fois, nous voulons les choses à notre manière. Mais Christ le fait à sa manière. Amen, alléluia. Christ nous transformera à sa manière. Amen, alléluia. Et Christ nous transformera comment nous devons être. Assez souvent, nous voudrions que la chose arrive telle que nous le souhaitions. Mais la chose passe. Il va passer comme Christ le veut. Et si Christ a un projet dans notre vie, quand Christ a un plan, amen, alléluia, il nous fait souvent passer par le désert. Et dans le désert, nous apprenons à être humbles. Dans le désert, nous apprenons à être sages. Dans le désert, nous apprenons à respecter la parole de Dieu. Dans le désert, nous apprenons à
aimer Dieu. Amen, alléluia. Dans le désert, nous apprenons à pardonner les autres. Amen, alléluia. Car le désert nous transforme. Le désert fait de nous un être nouveau. Le désert fait de nous un homme fort. Amen, alléluia. Car après avoir reçu, après avoir passé ce processus, nous ne pourrons pas être ce que nous avons été. Nous allons être un homme nouveau. Nous allons être une personne nouvelle. Amen, alléluia. Frères et sœurs, Bartimée avait la foi. Et sa foi, comme avait dit Christ, lui avait guéri. En ce moment même, je vous dis, dans votre maladie, dans votre tourment, alléluia, agit votre foi. Amen, alléluia. Dans ce moment de quarantaine, agit votre foi. Amen, alléluia. Dans votre maladie, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Si vous vivez un cancer, amen, alléluia. Si vous êtes une personne triste, alléluia. Je ne sais pas s'il vous manque de paix, alléluia. Ce qu'il vous manque, dites-le à Christ, alléluia. Christ est en train de vous questionner. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre vie? Amen, alléluia. Dites-le ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre travail? Alléluia. Quelle personne, alléluia, quel type de personne vous voulez que je fasse de vous? Alléluia. Dites-le à Christ. Amen, alléluia. Christ est la réponse. Christ a la réponse. Christ peut vous changer. Christ veut vous guérir. Christ veut vous élever. Alléluia. Bartimée ne pouvait marcher. Bartimée s'est levé. Christ est là aujourd'hui pour vous lever. Alléluia. Christ est là aujourd'hui pour vous élever. Alléluia. Christ est la réponse. Prends Christ. Fais preuve de ce passage. Amen. Alléluia. Faites preuve de ce passage de votre vie. Suivez l'exemple de Bartimée et vous verrez un grand changement de votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre, alléluia, de toute forme de grâce. Que Dieu vous garde, amen, alléluia. Que Dieu vous sauve, que Dieu vous bénisse, amen, alléluia.